notre réunion ce soir, tout d'abord, un partage de nouvelles. Voici quelques témoignages sur la manière dont vous vivez le confinement. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce temps de confinement. C'est assez compliqué, pour certains plus et pour certains moins. Moi personnellement, je dirais que ça va plus ou moins. Le plus dur pour moi est de suivre les cours envoyés ou même par visioconférence. J'ai beaucoup plus de mal à comprendre et à trouver un bon rythme de travail. À part ça, je pense que mes professeurs sont plutôt compréhensifs face à la situation et restent à notre disposition quand on a besoin d'aide. Le confinement se passe plutôt bien car je suis déjà casanière de base, donc ça me dérange pas plus que ça, juste que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de rester avec toute la famille, mais on s'entend bien, on se marche pas dessus. Je fais ma petite vie en attendant que ça se passe. Et restez bien chez vous. Pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, j'espère que votre carrière se passe bien, ainsi que votre confinement. Pour ma part, chez moi, ça se passe plutôt bien. Pour les études, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas beaucoup de devoirs. Enfin, je m'en plains pas. J'ai pas beaucoup de devoirs, mais la communication, elle est aussi un peu compliquée avec les cours en visio. Du coup, je fais mes devoirs à la maison, je relis mes cours. C'est aussi dur de voir toutes ces personnes ou familles touchées par le coronavirus ou encore les soignants qui font tout leur possible pour soigner et aider. Nous devons suivre les consignes et arrêter de nous plaindre d'une certaine façon car je pense que c'est plus dur pour eux. Comme tout le monde, on est en confinement depuis 15 jours. On le vit plutôt bien parce que c'est un geste que l'on fait pour protéger les personnes à risque et éviter la propagation de la pandémie. Ensuite, au niveau de l'organisation, moi je suis parallèlement les cours avec ma classe sur des plateformes dédiées à ça. Mes sœurs également reçoivent leurs cours sur les plateformes du collège et du lycée. Donc on arrive à s'organiser, à faire nos devoirs et pour autant ne pas être en retard sur le programme. Après à la maison, on arrive aussi à s'organiser pour ne pas trop s'ennuyer. Donc on fait des jeux de société, on regarde des films, on essaie de trouver des activités pour nous divertir sans pour autant sortir. Merci pour vos témoignages. Alors la situation va durer un petit peu. Si jamais c'est trop difficile, surtout n'hésitez pas à appeler. Ça fait du bien parfois d'en parler. Allez, maintenant les versets du jour. Nous continuons à lire en continu l'évangile selon saint Marc, avec une petite pause que nous avons faite mercredi pour la fête de l'Annonciation. Voici à nouveau vos témoignages, les versets qui vous ont touché, votre manière d'utiliser ces versets. Lorsque je reçois les versets, je les lis, puis vers 21h30 avec ma sœur, nous prions, en commençant par Je vous salue Marie. Nous lisons l'évangile du jour. De nouveau, nous faisons Je vous salue Marie. Nous prions pour nos proches et nous terminons par le Notre Père. Tous les versets que Pierre envoie, moi, en me réveillant, je médite. Je prends le temps de les lire et de les comprendre. Puis ensuite, je fais une petite prière. Puis, avant de commencer toutes les activités, je fais une petite prière, comme j'ai dit. Puis, je les relis le soir, avant de dormir. Cette semaine, le verset qui m'a le plus touché est Luc 1, 26-38. Car quand Marie a appris par l'ange Gabriel qu'elle allait enfanter, elle répondit « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Marie a adhéré à la volonté de Dieu. Je pense que cela doit susciter en nous la joie et nous devons prendre exemple et faire de même. Adhérer à la volonté de Dieu. Il y a aussi une parole de l'ange qui m'a marqué. Que rien n'est impossible à Dieu. Nous devons toujours croire en lui et ne cesser de prier et ne pas se décourager en toute situation car rien n'est impossible à Dieu. Bonjour à tous, donc moi c'est Célia. Donc chaque vendredi de carême je jeûne. Donc le principe c'est que je ne mange pas et je ne bois pas toute la journée. Quand il est question de manger le soir, ce que je fais c'est que je mange très peu, donc en général des féculents, pas de viande ou alors du poisson, ça dépend. Je médite beaucoup, je prie beaucoup, je lis la parole de Dieu aussi. Le verset qui m'a le plus touché cette semaine est en Marc 6, 34. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Ce verset m'a touché car la foule était un peu perdue, mais lorsque Jésus les retrouva, il prit soin d'eux. Dans un sens, on peut voir l'amour que Jésus a pour l'humanité, où il souhaite aider l'homme, c'est que la femme, vers la bonne direction,
Comme il dit ici, ils étaient comme des brebis sans berger, car ils étaient à ce moment égarés, seuls, ce qui fait que Jésus veut aider les personnes en question, à les amener vers la bonne direction, en leur apprenant la bonne parole et la sagesse. Et maintenant, notre temps de réflexion. Alors, nous le savons, cette situation de confinement va durer, c'est plus ou moins facile pour les uns et les autres, on l'a entendu dans les témoignages. Dans la foi, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Une épreuve, c'est une occasion de vérifier notre résistance face au mal et aussi notre persévérance pour vivre selon l'Évangile. Alors c'est pourquoi je vous propose 2 réflexions. La première, quel sentiment avez-vous ressenti depuis le début de ce confinement ? Vous pourrez particulièrement confier au Seigneur tout ce qui a été négatif. Colère, mauvais caractère, paresse, découragement. Vous vous souviendrez de cette parole que Jésus a dite « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Deuxième aspect, dans cette réflexion, vous demanderez au Seigneur de vous faire le don de la persévérance et du courage. Alors attention, la persévérance, c'est pas l'entêtement, le courage, c'est pas jouer les héros ou faire n'importe quoi. Le courage et la persévérance, c'est le dynamisme que Dieu vous donne pour pouvoir continuer à faire sa volonté, quelle que soit la situation difficile que nous vivons. Après la réflexion, quelques annonces. Dimanche, nous nous retrouvons à 11 h pour l'Eucharistie en direct sur cette chaîne. Et puis la semaine prochaine, je vous enverrai une petite vidéo avec un chemin de croix que nous pourrons prier ensemble. Je ferai aussi appel à certains d'entre vous. Laissons maintenant le temps de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le cœur rempli des versets de Carême que nous avons reçus, rempli de la parole de Dieu, nous prions. Nous devons prier pour toutes ces personnes. Je remercie le Seigneur de nous épargner de ce virus et que cela perdure et qu'il nous donne la force pour surmonter cette épreuve. Que Dieu nous protège. Prenez soin de vous. Nous te prions pour nous-mêmes, pour que nous puissions être préservés des tentations, du découragement, de la colère, de la mauvaise humeur, de la paresse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon jeu de ce soir.